la France engage une procédure de déchéance des nationalités françaises à l'encontre de Kémy Séba. Ici, dans le premier sujet, on dit Kémy Séba, là, la France a décidé de lui arracher la nationalité française. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a initié une procédure de perte de la nationalité à l'encontre de M. Stelio Gilles Robert Kapo-Chichi, mieux connu sous le nom de Kémy Séba. On dit le ministère de l'Intérieur de la France, là, et puis des Outre-mer, là, les pays, les coins comme les Guadeloupe, comme les Martinique, c'est eux qu'on appelle Outre-mer, ça veut dire au-delà de la mer. Mais c'est la même chose, ce sont des territoires français. Quand il y a eu les indépendances, là, eux, ils disent qu'ils ne prennent pas leur indépendance. Ils disent France est trop doux. Eux, là, eux, ils ont compris. C'est les Africains bêtes, là, comme nous autres, là. On a pris notre indépendance et puis maintenant, aujourd'hui, on est là, on regrette. On s'est dit, même si on restait sous la domination coloniale et puis on se développait, et ce n'était pas mieux que d'être avec nos propres enfants, comme les Laurent Gbagbo qui nous ont trahis. Donc là, les Outre-mer, là, ce sont eux qui sont les Martinique, les Guadeloupe et autres, là. Aujourd'hui, là, ils vivent mieux que, en tout cas, les Africains. Il dit donc le ministère des Affaires de la France là est resté et ils disent maintenant comme Stelio Gilles Robert Kapo-Chichi, celui-là même qui se fait appeler Kémy Séba, est trop fier de sa nationalité africaine. Il est trop fier du combat qu'il mène. Il est devenu le Sandokan qui doit lutter contre la France et contre les intérêts français. Mais tu ne peux pas lutter contre la France alors que les mauvaises choses que la France fait là, c'est ce que la France prend pour te nourrir. C'est ça aussi qui est la réalité. La France est mauvaise. La France fait ceci. La France tue l'Afrique. Mais toi, tu bénéficies des avantages que la France prend avec les Africains. Mais toi, tu es quel combattant? Toi, tu es quel panafricain? Donc la France, à un moment, s'est dit, elle est fatiguée maintenant. Puisqu'elle est fatiguée maintenant, elle dit comme c'est comme ça là, au moins là, on va t'arracher la nationalité française. Et puis maintenant, tu vas être un Africain plein. Et puis maintenant, tu vas mener ton combat. Né à Strasbourg de parents français d'origine béninoise, Kémy Séba détient également la nationalité béninoise. Cette action fait suite à l'attention portée par les services de sécurité sur les activités de Kémy Séba, particulièrement depuis son installation au Bénin en 2017. Ils disent donc, si le ministère de l'Intérieur français a pris cette décision-là, c'est parce qu'ils ont constaté que Kémy Séba mène beaucoup d'activités dangereuses contre les intérêts français à travers le monde. Imaginez-vous Ben Laden avec un passeport américain. C'est exactement la même chose. C'est comme Ben Laden dit, je vais tuer les Américains, je vais casser les Twin Towers, je promets l'enfer à l'Amérique. Et en même temps, les Américains s'asseyent, le regardent, ils disent, mais c'est bien, il faut continuer à tuer les Américains, il faut continuer à bombarder les ambassades. C'est exactement, si ceux qui ne comprennent pas, Kémy Séba, c'est le Ben Laden, mais dans une peau noire. Et là, quand vous regardez aujourd'hui, c'est eux-mêmes, ils sont même allés, il est à la base, en tout cas il a participé à l'édification du coup d'État dans tous les pays que vous voyez là. Ils ont participé. Ils font des réunions, ils mettent des stratégies en place et ils veulent déstabiliser parce que leur intérêt c'est d'abord de déstabiliser la France et maintenant de donner la possibilité à la Russie de s'installer. Et donc, comme ils ont vu qu'ils aiment maintenant la nationalité russe plus que d'autres, les Français ont dit, bon, on va te prendre notre nationalité. Comme ça, là, tu peux aller prendre la nationalité russe. Et si tu es trop fier de toi-même, là, comme tu as des parents béninois, ton papa et ta maman sont béninois, ton grand-père est béninois, ton arrière-père, ton arrière-grand-père qui était commerçant d'esclaves, là. Et c'est pourquoi on dit, un arbre ne peut produire que le fruit qui va avec lui. Voilà quelqu'un, ton arrière-grand-père était un traître, a trahi l'Afrique. Toi, aujourd'hui, tu viens t'arrêter devant nous, que c'est toi qui vas nous parler de panafricanisme. Mais dans les archives de l'église catholique, là, on a retrouvé le nom de ton arrière-grand-père. C'était un marchand d'esclaves sur le côte du Dahomey. Qu'est-ce que tu en dis? Et donc là, c'est vrai que la nature humaine, là, ça ne trahit pas. Et donc là, tu ne pouvais que copier et trahir l'Afrique. Toi, tu n'as pas allé prendre 400 000 dollars avec les Russes pour tromper les Africains. Il faut expliquer ça aux gens. Et donc, c'est totalement que tu es sur la voie de ton arrière-grand-père. Et ça ne surprend pas. Et donc, on dit, il est en train de mener tellement de mauvaises choses que la France même a décidé, celui-là, au moins là,
faudrait pas qu'il aille poser un jour une bombe et puis on va dire on a attrapé un citoyen français, il s'appelle Gilles Stelio Robert Capo-Chichi. Il faudrait pas qu'il devienne Ben Laden dans la peau noire avec un passeport français. Et donc là, le ministère de l'Intérieur français a décidé de lui retirer, de lancer une procédure pour lui retirer la nationalité française. Là, le jour qu'il va poser un attentat, ou même le jour qu'on va le prendre comme comment on appelle, un terroriste, au moins là, on ne va pas dire qu'il est de nationalité française. Avant cela, l'individu a résidé au Sénégal, où il a été chassé à cause de ses propos séditeux. Les autorités françaises accusent Kémy Séba de propager un sentiment anti-français à travers l'Afrique de l'Ouest, notamment via les réseaux sociaux et les plateformes de partage vidéo. Et les autorités françaises disent qu'il continue toujours, à travers ses propos enflammés, à travers ses propos dangereux, à travers ses propos trompeurs, à travers ses propos irresponsables, il continue de tromper beaucoup de jeunes Africains, alors que ce que lui-même il dit, il ne fait pas. Alors que ce que lui-même il ne fait pas, c'est ce qu'il dit. Il trompe beaucoup de jeunes Africains, alors que lui-même il vit bien. Lui-même il profite de la France. Lui-même il profite de tout ce que l'Occident peut donner comme bien, mais en même temps, ils veulent lutter contre ce même Occident-là. Et ils disent, les autorités françaises, il suffit d'aller voir ses déclarations sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et les différentes vidéos qu'il fait. Cela est contre les intérêts français. Et comme tu es contre les intérêts français, on ne peut pas te faire bénéficier ce que la nationalité française donne. Et ces bénéfices-là commencent d'abord par la nationalité française elle-même. Et donc, quand on va t'arracher ça, ce que tu dis là, on va voir si tu es capable d'assumer ça. On va voir si tu es un vrai panafricain. Et on continue. Ces messages jugés virulents et parfois outranciers contre la France, ses représentants et ses forces militaires sont considérés comme incitant à la rébellion. On dit tout ce que cet individu macabre fait, la France considère ça comme une rébellion. Ça veut dire quelqu'un qui s'est révolté contre le système établi par la France. Kémy Séba est également reconnu pour organiser et participer à des manifestations, des conférences dans plusieurs pays, y compris en France et dans des départements d'outre-mer, où il critique la présence française en Afrique, la qualifiant de néocolonialisme. On dit donc que c'est lui encore qui se lève, il se promène en France, en Afrique, et puis dans les territoires d'outre-mer, pour expliquer aux gens pourquoi la France est en Afrique. La France, là, c'est le néocolonialisme. Néocolonialisme, ça veut dire une nouvelle manière de coloniser encore les Africains. C'est ce que ça veut dire. Mais lui, il n'aime pas ça. Mais la France est en train de faire ça. C'est sur les bénéfices de l'ancienne manière de coloniser les Africains là que la France est assise aujourd'hui. Mais lui, il profite de ça. Son papa a profité de ça. Sa maman a profité de ça. Et quand ils ont couché là, c'est leur sperme là qui a donné ce déchet Kémy Séba là. Mais eux tous, ils ont profité de ça. Eux se sont pas plaints. C'est dans ça, eux, ils ont copulé puis ils sont mis au monde. Mais toi, tu viens encore, tu ne t'es pas plaint de ce système-là et tu viens trouver que c'est tellement intéressant qu'il faut imaginer que la même France est en train d'imaginer une nouvelle colonisation contre l'Afrique. Son expulsion a déjà été prononcée par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et donc, à force d'être dans ces conneries-là, la France, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal l'ont déjà expulsé. Le sous-directeur de l'accès à la nationalité française, Cédric Dubon, a exprimé que le comportement de Kémy Séba révèle une posture constante et actuelle, résolument anti-française. Donc le sous-directeur a l'accès à la nationalité française là. Ça veut dire quand on doit te donner la nationalité française là, il y a le directeur qui est là, le grand patron là, le babatier qui décide là, lui il est là. Mais lui, son second là, celui qui est en bas du grand patron là, il s'appelle Cédric Dubon. C'est eux qui ont décidé d'écrire ça. C'est eux là qui décident là. Quand toute l'administration finit de décider que celui-là, on va lui donner la nationalisation là, ou bien qu'on va lui donner la nationalité française là, celui qui décide et puis on informe le grand patron là, c'est lui qui s'appelle Cédric Dubon. Il est le sous-directeur à l'accès à la nationalité française. C'est lui qui dit, il dit le comportement de Kémy Séba là. Il dit c'est un comportement qui est résolument anti-français et puis c'est un comportement qui est devenu habituel, constant. Il ne va plus changer, il ne peut pas changer. Et donc comme il est déterminé, donc simplement, il faut lui arracher la nationalité. Et ce comportement, pouvant porter gravement atteinte aux intérêts français et caractériser une déloyauté manifeste envers la France. Il dit, quelqu'un qui n'est pas loyal envers le pays qui le nourrit,
envers le pays qui l'a nourri, envers le pays qui lui a donné gîte et couvert, envers le pays qui lui donne tout. Est-ce que ce que la France donne à Kémy Séba là, est-ce que la Russie peut lui donner les mêmes choses? Mais le même Kémy Séba est en train de lutter contre les intérêts français. Tu ne m'aimes pas, tu luttes contre moi, je te prends mes intérêts. La France, la décision d'engager une procédure de perte de nationalité s'appuie sur l'article 23-7 du Code civil qui prévoit cette mesure pour un Français se comportant de fait comme le national d'un pays étranger et possédant la nationalité de ce pays. Ils disent donc qu'en France, il y a une loi. Quand tu te comportes comme un citoyen étranger et que tu agis comme un citoyen étranger, alors que tu es né français, tu étais français, dans la Constitution française, là, il y a l'article 23-7 du Code civil. Là. Cette loi-là dit, un homme, même si tu es né en France, que tes parents sont blancs et qu'ils viennent même de la Bretagne, que tu es la 1000e génération, là, si tu vas dans un pays et puis maintenant, tu te comportes comme quelqu'un qui est différent d'un Français, quelqu'un qui se comporte comme si tu luttes contre les intérêts français, en ce moment même là, la France même peut dire, comme tu es déjà trop content de la nouvelle nationalité et de ton comportement dans le pays où tu te trouves là, et donc là, eux peuvent te dire, bon, non, on va te retirer notre nationalité. Et donc, comme Kémy Séba est très heureux au Bénin, que Patrick Talon lui permet de commettre toutes les conneries, les bêtises du monde, et qu'en plus de cela, la Russie aussi est une deuxième patrie pour lui, et qu'il est aujourd'hui en train de lutter contre les intérêts français, et qu'il le fait pour la Russie, il n'y a pas de problème. Eux vont donc lui retirer la nationalité française, et puis il va continuer à lutter pour les intérêts russes et pour les intérêts béninois. La procédure ne risquant pas de rendre Kémy Séba apatride grâce à sa nationalité béninoise conservée, s'inscrit dans les dispositions du Code civil et du décret relatif à la décision des nationalités. Et donc, d'aucuns vont dire, mais est-ce que quand il va faire ça là, est-ce qu'il a une deuxième nationalité? Les Français disent que eux là, même quand tu es né chez eux, là, à partir de tes origines là, tu les conserves. Et donc là, puisqu'on sait qu'il est né de parents béninois là, et qu'il vit au Bénin actuellement, et qu'il se comporte comme un vrai Africain, un vrai citoyen du Dahomey, du Bénin, qui est là pour lutter pour les intérêts du Bénin et pour les intérêts de la Russie. En ce moment, donc, le Code civil français permet qu'à partir du fait qu'on va lui rappeler ses origines, et l'article est bien clair, il se comporte dans un pays étranger, il se comporte contre les intérêts français, et comme s'il possédait la nationalité de ce Français, alors que lui-même est d'origine béninoise. En ce moment, donc, on va lui laisser la latitude de conserver sa nationalité d'origine et de pouvoir continuer son combat. Kémy Séba a été informé de cette démarche par une notification d'un projet de perte de nationalité française, avec un délai d'1 mois pour présenter ses observations. Et donc, la lettre lui a été présentée, je crois bien, le 9 février 2024. Il l'a reçue. Et il a 1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 9 mars 2024, pour pouvoir donner son avis s'il est d'accord ou pas. Et donc là, ça met le Kémy Séba devant une situation historique. Si Kémy Séba est vraiment digne, s'il a vraiment confiance en son combat, Kémy Séba doit dire « Je chie sur la nationalité française. Je m'en tape cette nationalité de merde pour être l'homme le plus cohérent. » Et donc, on attend de voir sa réaction et on attend de voir ce que Kémy Séba nous réserve. Mais déjà, il a déjà parlé, déjà, il a déjà réagi. Il dit qu'il va poser plainte contre la France pour le fait que la France veut lui arracher la nationalité. Il se plaint partout, il crie partout. Aujourd'hui, l'individu est complètement désemparé, il est complètement en brousse et il se plaint beaucoup. Et c'est tellement pitoyable pour l'individu que lui-même, il avait déjà produit un long message pour pleurnicher sur son sort, pour crier, pleurer, mais ça n'intéresse personne. Et donc, actuellement, là, il est dans le désarroi. Alors que tout ça, là, il peut avoir la nationalité russe. C'est là que les milliers de jeunes stupides africains qui sont en train de se blaguer pour dire qu'il y a le panafricanisme, là, ce sont ces bêtisiers-là qui représentent cela. C'est du commerce qu'ils font sur vos têtes. Les Kémy Séba, les Nathalie Yamb, là, ils sont millionnaires, milliardaires. Mais c'est du commerce qu'ils font sur vos têtes avec la Russie, l'Iran et la Chine. Et vous êtes assis. On vous dit, je vous dis, dans les archives de l'Église catholique, l'arrière-grand-père de Kémy Séba était un commerçant. Parce que l'Église catholique a fait, dans le deal du marchandage des esclaves, faisait partie là-dedans.
C'est aussi l'une de leurs richesses. C'est ce qui a aussi facilité leur richesse aussi. Et donc, leurs archives sont là. Maintenant, que quelqu'un vienne me dire que c'est faux, ou bien que lui-même il parte poser plainte contre moi, c'est de cela qu'il est question. Et donc là, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'un marchand d'esclaves, d'un traître de l'Afrique, est-ce que ce petit-fils-là ne peut pas être un autre traître de l'Afrique? Et donc voilà la réalité qui est en face de vous. Lui, il vous blague chaque jour. Soyez contre les Blancs, soyez contre les Blancs. Mais il ne vous montre pas le chemin de l'école. Il ne vous dit pas comment on va faire pour se libérer des Blancs. Entre-temps, il prend l'argent avec les Russes, les Chinois, il déstabilise nos pays, il encourage le terrorisme et voilà les conséquences. Et donc, quand on lui a arraché sa nationalité, voici comment l'individu pitoyable en train de pleurer, il a fait un long tweet et après, il a effacé le tweet. Parce que lui-même, sans le savoir, il venait de confirmer que lui-même, là, il accepte la décision. Mais ce qu'il oublie, c'est que le Conseil d'État va prendre ça et lui demander, mais et le tweet que tu avais écrit. Et donc, il venait de se condamner. Et donc, il va perdre cette nationalité-là. Parce que ce tweet-là, quand il a fait, il a écrit, après lui-même, il a enlevé vite. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu balances quelque chose là, automatiquement, après, les gens récupèrent. Et donc là, ça sera une preuve à charge contre lui. Et voici ce qu'il avait écrit ici dans ce tweet-là. Affaire de la nationalité de Kémy Séba. Alors, ce sera une vidéo un peu longue, je vous préviens, donc restez en ligne car il y a beaucoup de choses à dire. La toute première, c'est de constater que ce qui va suivre sort directement du compte Twitter de Kémy Séba qu'il a effacé. Donc, il a publié, puis c'est ravisé, ce qui signifie déjà qu'il y a de la fébrilité dans cette situation. En d'autres mots, Kémy Séba panique. Et une chose est certaine, c'est que Kémy Séba était français jusqu'à présent. Il y a de fortes chances que le Conseil d'État valide la prise de décision. Je ne vois pas le Conseil d'État revenir là-dessus. Il y a trop d'éléments accablants contre Kémy Séba. Mais j'aimerais que nous analysions le texte de Kémy Séba et que nous voyions ensemble la manipulation de cette personne vis-à-vis de cette prise de décision. Regardez avec moi. Voici le tweet, un long texte qu'il a écrit pour signifier sa colère de la décision du courrier qu'il aurait reçu. Mais lisons ceci ensemble. Il dit « Le gouvernement français, dépassé par le succès de notre combat anticolonialiste auprès des masses africaines et diasporiques, craque et dans un réflexe négrophobe désespéré dont il a le secret, veut en réaction me retirer la nationalité française. » Très bien. Sachant que son premier voyage à Paris sa première conférence à Paris était prévue le 11 février et que celle-ci, par mes soins, a été annulée. Que sa deuxième était le 16 février en Guadeloupe et la dernière le 22 février à Cayenne en Guyane. Or, dans le même tweet, il nous a posté les courriers qu'il a reçus, les courriers officiels. Et regardez bien la date d'envoi du courrier. C'est écrit en petit, je vous l'accorde, mais je vous le lis, le 9 février. C'est-à-dire 2 jours avant la première conférence qu'il devait mener et qu'il n'a pas pu mener. Donc, en disant que c'est un réflexe suite au succès de ces événements, c'est un mensonge, bien entendu, puisque ces événements n'avaient pas encore eu lieu quand il a déjà reçu le courrier. Il dit ensuite qu'on voudrait l'interdire de circuler auprès de la diaspora en Europe et surtout aux Antilles. Mais qui a dit cela? Vous pouvez très bien circuler aux Antilles et en Europe sans nationalité française. Il suffit d'avoir un visa et vous en ferez la demande comme tout autre Africain. Il précise, comme si avec Internet, on avait besoin de se déplacer pour toucher le cœur des gens. Dans ce cas, mon cher ami, pourquoi te déplaces-tu? Pourquoi te plains-tu? Cher gouvernement français, votre réaction profondément néocoloniale, ce qui est étrange puisque le néocolonialisme signifie que les populations sont intégrées dans la nation. Nous savons que à partir du moment où on colonise un endroit, eh bien vous prenez la nationalité. Ici, c'est l'inverse, on vous enlève la nationalité. Donc je ne vois pas en quoi cela serait néocolonial. Mais bref, c'est Kémy Séba. Constitue pour nous une immense décoration de guerre, preuve s'il en fallait de l'efficience de notre travail de déconstruction de la France-Afrique. Très bien, dans ces cas-là, à nouveau, pourquoi s'en plaindre? Si c'est une victoire, vous devriez juste vous en féliciter. On ne m'en dira rien auprès de vous. Mais vous n'avez plus rien à mendier, vous aviez la nationalité, on va vous la retirer. Ce n'est pas une mendicité, c'est un fait administratif. Je ne suis pas de ceux qui pleurent lorsqu'ils sont expulsés ou discriminés. Juste faire une grosse tartine pour prendre à témoin toute une communauté, mais ils n'appellent pas ça pleurer. Africain et fier de l'être jusqu'à mon dernier souffle. Très bien, vous êtes africain, restez donc africain, vous n'êtes pas français, vous le précisez.
Mais on va se servir de cette affaire pour illustrer la nature négrophobe, systémique de votre politique. En quoi enlever la nationalité est-il négrophobe? Je rappelle qu'il y a énormément d'Africains ou de Noirs antillais qui sont aussi français. Ils n'ont jamais perdu leur nationalité. Au contraire, même certains l'ont gagné. Je rappelle par exemple le cas de ce jeune migrant qui avait sauvé un enfant en grimpant sur un immeuble. Il a gagné la nationalité française. Où est la négrophobie là-dedans, mon cher Kémy Séba? Cette technique est une technique en fait de faible qui cherche à prendre à témoin du monde derrière lui parce que tout seul, il se sent faible. Donc il faut aller inventer une histoire pour essayer de gagner la population derrière soi parce que tout seul, on est faible. Vous avez déclenché une guerre coloniale. Alors là, je ne sais même pas d'où sort le raison coloniale. En fait, ce sont des mots clés qui résonnent comme ça dans la tête des gens, il faut les utiliser. En quoi enlever une nationalité est une guerre coloniale? Seul Kémy Séba en a le secret et sans doute les panafricains qui le suivent. Nous vous communiquerons d'ici quelques jours les prochaines séquences de cette guerre. Il veut conserver sa nationalité française et il appelle à la guerre. Très bien, mais après, vous confirmez tout ce qu'on pense de vous, c'est-à-dire que vous êtes dans une logique guerrière, hostile à la France, et donc forcément, vous ne pouvez pas être français. Votre message ne fait que confirmer ce que le Conseil d'État risque de faire. Alors pourquoi, vous me direz, pourquoi Kémy Séba? Attendez, je remets ça en boule. Voilà. Pourquoi ce monsieur est en panique à ce niveau-là? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que, évidemment, il y a d'abord la facilité de voyage, ça c'est un cas, mais il y a quelque chose de plus important. Ce monsieur, en fait, se permet d'insulter des présidents africains en toute liberté. Il insulte Ouattara, il insulte Macky Sall, il insulte Kagame, il insulte Patrice Talon. On sait d'ailleurs qu'il avait été incarcéré à un bref moment au Bénin et été libéré très rapidement par l'intervention du consulat de France. À partir du moment où vous n'êtes plus un citoyen français, où vous n'êtes plus sous le parapluie diplomatique français, à l'étranger, eh bien vous êtes un citoyen lambda. En fait, c'est comme si vous étiez en première classe et vous retombez avec le reste de la population dans la deuxième classe. Vous n'avez plus votre totem d'immunité. Vous êtes un Béninois comme un autre. Et vous savez ce qui arrive aux Béninois qui parlent mal au président? Ils se font rouster, ils se font chicoter. Et c'est ce qui va maintenant arriver à ce cher Kémy Séba. Il sait que maintenant, quand il va commencer à mal parler d'un président africain, eh bien, il va subir ce que n'importe quel Africain subit. C'est-à-dire que Kémy Séba, qui se sentait intouchable grâce à son passeport français, va maintenant vivre les mêmes réalités que les Africains qu'il prétend aider, qu'il prétend aimer, qu'il prétend vouloir sauver de la France, alors que lui-même est français. Le gars vit dans une chambre et vous dit la chambre là est mauvaise, mais lui-même est dedans. Et quand on lui dit tu vas sortir, il commence à paniquer. Il dit oh, vous me cherchez la guerre, vous me cherchez la guerre, je vais vous chercher. Oh, vous croyez quoi? Moi je n'ai pas peur. Mon ami, du jour au lendemain, tu seras un citoyen africain, un vrai, avec les réalités qui vont avec. Fini la possibilité de voyager comme on veut, en business class dans Air France. Fini les totems d'immunité de sortir le passeport français pour dire je suis français, vous ne pouvez pas m'arrêter. Continue à insulter Talon. Maintenant tu es au Bénin, sans ta nationalité, tu vas devoir insulter Talon. Tu vas faire comment? Dans quel pays africain tu vas aller maintenant aller insulter un autre président? Je ne vois que 3 pays où tu pourras aller. Mali, Niger, Burkina. Et encore pas longtemps, parce que le jour où il y a un coup d'État là, c'est fini d'être. Tu ne pourras plus rester en Afrique. Et la France ne voudra plus de toi. Et sans passeport français, tu sais que tu ne pourras même plus aller dans toute l'Union européenne, ni chez ta femme en Belgique. Donc là, c'est la panique. Mais bon, il y a Moscou, il y a Téhéran, il y a Caracas. Ce sont des endroits très sympathiques, tu verras, et très développés. Tu vas t'y plaire. Ce qui me plaît là-dedans, au-delà du fait qu'on va t'enlever ta nationalité française, c'est que maintenant, toi qui te réclames africain, tu seras vraiment africain. Tu vas sentir ce que c'est d'être africain. Ce sera fini la bouche. Ce sera fini les prestiges. Quand tu seras à Cotonou, ce sera comme tous les autres. Comme le gars du Zen. La galère. Là maintenant, peut-être que tu vas gagner en humilité. Bah bien. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout de ma vidéo, abonnez-vous à Analimonde. Moi, je commence à dire les vérités sur tous ces gens-là. Le panafricanisme, c'est la connerie.
Ce sont les pasteurs d'aujourd'hui. Et en voilà un. Ils bouffent l'argent sur votre dos. Mais ça va être fini bientôt. Et donc, mesdames et messieurs, après tout ce que vous venez d'entendre, c'est de la pure réalité et c'est comme ça que le monde fonctionne. On espère que le chef des panafricains et des panafrimaboules va s'assumer ainsi que ses adeptes pour accepter. Et lui-même, il vient de l'accepter déjà, ce qu'on en a davantage, donc il n'y a plus rien à dire.